Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Le modèle des agences immobilières traditionnelles est-il encore pérenne ? Comment l'agence immobilière doit-elle évoluer ? Que peut-on attendre des syndicats quand on dirige une agence immobilière en 2023 ? Voici quelques-unes des questions que j'ai posées à Brice Cardy, président du réseau national coopératif L'Adresse. Brice Cardy, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Les agences immobilières vivent une certaine mutation, on peut le dire, et cela depuis déjà plusieurs années. Est-ce que selon vous, le modèle type de l'agence traditionnelle est révolu ? Non, révolu, ça serait un peu excessif. Un peu excessif de dire qu'il a évolué. En fait, il y a deux types. Pour moi, il y a deux types de profils. Il y a le profil de celui qui exerce encore, qui est donc véritablement agent immobilier, donc qui produit pour être extrêmement simple pour celles et ceux qui nous écoutent. Et puis il y a celui qui est agent immobilier, donc qui détient la carte professionnelle, mais qui a plus décidé d'avoir un modèle d'entreprise, d'un modèle de transmission, et celui-ci, pour éviter justement le parasite qu'il pourrait y avoir entre son collaborateur et son statut de patron et de responsable, va plus, lui, s'engager dans une démarche de recrutement, de formation, de fidélisation auprès de ses collaborateurs. Et par voie de conséquence, vous vous retrouvez avec deux typologies. Une agence où vous allez avoir entre 2 et 2,5 personnes, 3 personnes en équivalent temps plein sur l'année dans une agence, et l'autre profil où vous allez avoir entre 4, 6, 8 et même parfois dans certains types d'agences, certains types de secteurs, plus de collaborateurs. Et forcément, vous n'avez pas le même management, vous n'avez pas le même rôle au quotidien. Est-ce qu'on peut encore vivre avec une petite agence de 3 collaborateurs et un agent immobilier ? Complètement. Oui. Complètement. Mais alors, en revanche, ça va vous obliger à être un peu multitâche, multi-compétent. Moi, j'aime bien décrire notre métier comme un métier de multi-compétences, où vous allez devoir être à la fois sur le terrain et à la fois être à même de pouvoir faire évoluer ce métier qui a beaucoup évolué ces dernières années. En intégrant des forces de vente plus nombreuses, on parlait du second modèle où les agents co ont fait leur entrée et où finalement le chef d'entreprise gère ses agents co. Au fond, le métier a complètement changé, il devient un vrai manager et peut-être plus un agent immobilier de terrain. Alors, moi, il y a une chose dont je suis intimement convaincu, et c'est quelque chose que j'essaye de dispenser, de faire savoir auprès de mes associés. Comme vous le savez, l'Adresse est une coopérative, donc on est associé à la marque. C'est véritablement de dire que depuis maintenant pas mal de temps, et ça ne va pas aller en s'arrangeant pour nous, mais tant mieux pour la génération jeune et moins jeune qui veulent faire ce métier, c'est qu'avant, le client final, finalement, il s'est installé un nouveau client. Et ce client, il s'appelle le collaborateur. Quel que soit le poste, qu'il soit comptable, gestionnaire, assistant, collaborateur, en transaction, location, bref. Aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir être à même de pouvoir être sexy pour pouvoir donner aux gens envie de venir au moins s'intéresser à nos valeurs et aux services qu'on apporte, et puis être capable après, dans le management, de savoir un petit peu se réinventer pour justement être capable de fidéliser. Maintenant, vous parlez d'agent co. Alors, je ne sais pas si vous parlez d'agent commercial au sens strict ou si vous faites allusion à une nouvelle tendance, un nouveau fléau qui s'est installé depuis ces dernières années, à savoir les mandataires. Mais il faut savoir que véritablement, rien n'a évolué. Rien n'a évolué. Les agents co, on n'a pas attendu d'avoir quelques réseaux de mandataires qui s'installent récemment pour avoir dans des agences immobilières, soit des agences qui sont au niveau de la transaction exercées uniquement par des indépendants agents commerciaux, soit parfois le mélange. J'aime rappeler qu'avant d'être président, j'ai moi-même plusieurs agences en propre. Il m'arrive d'avoir dans les agences la moitié des collaborateurs en transaction qui sont salariés et l'autre moitié qui sont agents commerciaux. Les deux sont tout à fait compatibles. Comment est-ce que vos sociétaires réagissent-ils quand vous évoquez justement ce modèle des agences qui évoluent nécessairement ? Ils réagissent, ça dépend lesquels. Ça dépend ceux qui sont, on va dire, les moins jeunes, ceux qui ont connu ce métier qui reposait d'abord uniquement sur eux, un peu moins sur les collaborateurs, ou à l'époque où les collaborateurs, pour plein de raisons, le web, il n'y avait pas le web. Donc à l'époque, clairement, quand on parlait de nos acquéreurs, on parlait d'un fichier qui était encore physiquement installé dans l'agence immobilière. Donc généralement, l'équivalent temps plein des commerciaux, c'était à peine 2 personnes, dont parfois le patron. Donc il y a ceux qui s'inscrivent un peu dans cette démarche, d'autres qui le font un peu par obligation et qui ont su finalement y trouver un certain plaisir, et puis d'autres clairement qui s'y opposent. La plupart d'entre eux, ceux qui sont véritablement pas du tout enclin à cette démarche. Quand je parle de démarche, elle ne touche pas que notre branche d'activité professionnelle. Je parle de la démarche aussi, de la difficulté qu'on a aujourd'hui. Je me répète, je suis un peu en boucle, mais c'est vraiment, je crois, le sens aujourd'hui qu'il faut donner, quel que soit le métier qu'on veut faire. C'est d'abord d'avoir envie de rejoindre cette branche, ensuite d'être capable d'être suffisamment informé et formé pour avoir très rapidement trouvé ses marques, pour après rentrer dans une démarche de fidélisation. Et ça fait beaucoup de qualités.
ça fait beaucoup de choses qui sont loin parfois du métier au sens strict du terme, et c'est en ça que, sans stigmatiser les plus anciens pour ne pas les nommer, soit vous décidez que ce métier de toutes les manières vous allez le faire jusqu'à 75 ans et vous n'attendez pas la réforme qui est en train d'être conduite aujourd'hui, et auquel cas vous vous remettez en question, et je pense que c'est le propre aussi de beaucoup de métiers, et notamment le nôtre peut-être un peu plus que d'autres, soit sinon finalement vous transmettez, vous cédez, vous passez à autre chose. Est-ce qu'on peut parler de fracture générationnelle au sein des modèles d'agence ou pas ? J'aime pas trop ça, parce que, vous savez, la chance que j'ai en tant qu'animateur de réseau, c'est justement de croiser beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui m'accompagnent dans cette magnifique aventure. Et je reste convaincu que vous avez parfois des jeunes qui sont déjà vus dans leur tête, et parfois l'inverse. Donc j'aime pas trop stigmatiser par rapport à la tranche d'âge, mais il est véritablement évident que la notion de conservatisme, et une fois de plus au sens très large du terme, et ceux justement qui restent convaincus que l'avenir appartient à celles et ceux qui sont capables de s'adapter plus vite que les autres, c'est là qu'il y a en effet un peu deux mondes. Et je reste aussi intimement convaincu qu'avant qu'on a traversé Covid, confinement, il y avait l'ancien et le nouveau monde. Oui. J'aime rappeler de temps en temps, et c'est pas moi qui le dis, mais ce sont certains sachants qu'on a plaisir à lire, que beaucoup d'économistes s'accordent de dire qu'aujourd'hui, on est en train de vivre, notamment au niveau de l'organisation du travail, mais pas que, une époque qu'on n'aurait peut-être pas connue avant 2035. Et ce, de manière extrêmement brutale. Donc, véritablement, il faut s'adapter. Et nous, ce qu'on essaye de faire dans un réseau comme le nôtre, où on est une fois de plus associés, avec toutes les bonnes valeurs que ça nous permet d'avoir, c'est justement de se réinventer. J'aimerais vous donner quelques exemples rapidement. Avant le confinement, on a eu le premier réseau à avoir compris que finalement, il fallait essayer de réfléchir à voir ce qu'on pouvait faire de mieux et de différent que ce qu'on n'a pas fait depuis 30 ans. On est le réseau qui a mis en place le système de conciergerie, apporté de manière gracieuse, apporté à nos clients post-signature. On est également le premier réseau pour défendre nos valeurs et les rendre un peu plus concrètes et crédibles. Avoir eu la bonne idée il y a 5 ans d'avoir une autre fondation sous égide de la Fondation de France. Voilà, donc je crois que véritablement, on doit aujourd'hui sans cesse se réinventer, et se réinventer, je me répète, pour deux types de clients. Le premier, j'insiste bien, le premier reste le collaborateur. Si celui-ci, vous ne l'avez pas dans votre agence, vous n'avez pas d'agence, vous ne pouvez pas aller à la conquête de parts de marché pour pouvoir faire savoir justement quelles sont vos valeurs, vos services et tout le reste. Et puis ensuite, la satisfaction obsessionnelle, ça reste que le client est roi, c'est le client final. Et au fond, l'émergence de ce concept de marque employeur, qui d'ailleurs, c'est injuste de dire concept, c'est une réalité, stigmatise cette évolution-là. Il en est peut-être le principal marqueur ? Complètement, mais c'est forcément quand on dit marque employeur, parce que alors, je reste avec ma casquette d'animateur président du réseau, donc en effet, je défends une marque, et puis très franchement, je ne vais pas être objectif, mais pour moi, peut-être celle qui a la plus belle histoire et le plus joli nom à défendre. Donc, je reste en effet dans cette empreinte qui est la marque employeur. Mais une fois de plus, là où on fait un métier qui se distingue des autres, c'est qu'on fait un métier de service. Donc nous, on ne vend pas finalement un produit, on est intermédiaire, on vend d'abord un service. Et dans la marque employeur, j'aimerais autant insister sur la marque que sur l'employeur. Véritablement, le collaborateur qu'on doit arriver à convaincre de nous rejoindre, quelque part, il doit nous ressembler. Et ce collaborateur, quelque part, il doit ressembler à son prochain client. Vous voyez, c'est vraiment un travail qui repose sur un facteur qui est essentiel et que vous retrouvez dans la plupart des décisions importantes que vous avez pu prendre et que vous prendrez dans votre vie, ça s'appelle la confiance. Et la confiance, elle repose d'abord sur des valeurs humaines, mais pas que. Elle va reposer après sur une compétence que vous allez chercher auprès d'un professionnel. Il va falloir qu'il ait la transparence de vous dire qu'il la détient, ou s'il ne la détient pas, d'aller chercher justement auprès de son patron d'agence, à distinguer avec les vrais mandataires qu'on évoquait tout à l'heure, où là, il n'y a pas cette capacité à transmettre au quotidien. Donc voilà, donc c'est une démarche aujourd'hui qui repose sur ces deux facteurs, et il faut être dans l'équilibre. La marque d'un côté, mais surtout pas oublier l'essentiel qui est l'humain. Et dans tout ça, alors les syndicats professionnels, comment est-ce que vous considérez leur évolution ? Alors il y a plusieurs maisons. L'une, par exemple, la FNAIM, n'avance pas du tout sur certaines questions d'évolution du métier, d'intégration des mandataires dans leurs chiffres. D'autres, comme l'UNIS, les ont intégrés. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des syndicats à ce sujet ? D'être défendu, que l'attente, les besoins de nos clients soient entendus en temps réel pour qu'ils puissent être transmis par les professionnels que nous sommes. Est-ce que c'est le cas ? Oui, globalement, je serais mal placé pour vous dire qu'on a été mal défendu. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails en fonction de ceux qui nous écoutent. Peut-être que mes confrères et consoeurs syndics de copropriété, pour ne pas les nommer, vont trouver que sur ce coup-là, un peu faible, c'est un peu faible. Maintenant, on a rencontré quand même une tempête sans précédent. On s'est retrouvé en effet, c'est toujours trop long, quelques semaines, quelques mois, avec sur le deuxième confinement, on pouvait tout faire sauf des visites.
La profession a su se mobiliser, mais elle a su se faire entendre. Et très franchement, les syndicats ont joué un rôle important sur tout ce qui pouvait apporter, notamment la communication, chômage partiel, pas partiel. Qu'est-ce qu'il fallait qu'on puisse dire à nos clients, qu'est-ce qu'il fallait qu'on puisse dire à nos collaborateurs. Donc très franchement, vous dire qu'on n'a pas été défendu, ça serait raconter des bêtises. Et puis une fois de plus, ce qui est important, au-delà des résultats, c'est même si on n'a pas d'obligation de moyens, c'est que je peux vous assurer que les efforts, notamment par la FNAIM, Jean-Marc Torolion pour ne pas le nommer, ils ont été extrêmement importants. Je suis bien placé pour le savoir. Sur quelles questions en 2023-2024 attendez-vous d'être défendu? Alors pas défendu, on va dire mieux entendu. Mieux entendu sur la partie, la réforme notamment, sur laquelle, sur le fond, je m'inscris complètement, la fameuse loi climat, climat et résilience. Oui. Sur le fond, je trouve que c'est génial. Sur la forme, on n'y est pas du tout. Oui. Voilà, sur la forme, on n'y est pas du tout. Après, j'ai bon espoir. Chacun son métier. Mon métier, c'est d'animer un réseau pour pouvoir apporter tout ce qui est attendu par mes collaborateurs et par voie de conséquence par les clients. Je pense que de toutes les manières, au pied du mur, nos gouvernants n'auront pas le choix que de céder. Ce qui est certain, c'est que le fond, les ambitions sont extrêmement louables. Au niveau du timing, on n'y sera pas. Et puis, il y a eu plein de dysfonctionnements. Première version du DPE, on s'est pressé, l'annoncer opposable pour pouvoir s'obliger d'avancer rapidement, mais malheureusement, on n'a pas forcément les moyens qui vont avec. Donc finalement, on avance et puis on recule. Pendant quelques mois, il n'y a pas de DPE. Puis après on y revient. Quand on y revient aujourd'hui avec tout le débat que ça peut faire, on s'aperçoit dans les faits qu'au-delà du calendrier, notamment le calendrier collectif, mais dans réellement l'appréciation et la précision du diagnostic, on n'y est pas complètement. En revanche, moi, je suis un éternel optimiste. Ce qui est important, c'est l'impact, le déclic. Et je peux vous dire que moi, en tant qu'animateur de réseau, le déclic, il a été largement entendu. On n'a pas attendu du reste que ce DPE soit opposable. Et je reste convaincu que les 10-15... Alors, je vais déjà commencer à l'âge que j'ai pour les 10-15 prochaines années. Mais comme vous le savez, l'objectif, c'est 2050. Donc, autant vous dire qu'on est parti pour de longues décennies. Véritablement, ça va être d'avoir un rôle extrêmement déterminant auprès de nos clients, mais pas que. C'est-à-dire que nous, Réseau L'Adresse, très clairement, on s'inscrit au-delà d'une démarche RSE, on s'inscrit complètement dans une démarche extrêmement solidaire sur l'environnement. Étant convaincu que 2050, c'est une date, si on peut faire des choses avant, on le fera. Et pareil, être les porte-parole de ce sujet-là, non pas uniquement auprès de nos clients ou nos futurs clients, mais tout simplement celles et ceux qui ont la chance d'être autour des agences L'Adresse et qui peuvent à ce moment-là être informés et formés sur le sujet. Et bien au-delà de la rénovation énergétique, en 2023, votre réseau a signé plusieurs partenariats. On voit bien à travers ces signatures qu'il y a chez vous une vraie volonté d'accompagner les clients et aussi de faire en sorte que le professionnel soit 360 degrés et qu'il soit à multiples casquettes. Alors ça, c'est exactement le sens même qu'on avait inscrit auprès de la marque L'Adresse il y a plus de 4 ans, en rajoutant, parce que les 2 mots fondateurs de la marque sont humanisme et efficacité. On a rajouté une baseline il y a 5 ans, quand on a refait les enseignes il y a 5 ans, c'est L'Adresse, bien plus qu'une agence immobilière. Le propos, ça va complètement dans le sens de ce que vous dites. Le propos, c'est de rappeler que même si on intervient dans un moment court, qui est l'intermédiation auprès d'une location ou une mutation d'acquisition foncière, on est dans une démarche qui entraîne beaucoup de choses, notamment la raison pour laquelle on a été un des premiers acteurs à faire la conciergerie, de dire finalement un déménagement, ça peut être fonctionnel, il y a tout ce qui va dans l'économie parallèle, annexe, connexe, vous l'appelez comme vous voulez, qui va autour. L'idée, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin et de faire que les agences L'Adresse puissent être un endroit où on va soit largement anticiper, soit mieux faire vivre son logement et notamment sur l'environnement. Vous parlez de partenaires, en effet, 2 partenaires. Un premier pour pouvoir nous accompagner sur tout ce qui va faciliter la démarche d'accompagnement financier auprès de nos gouvernants. En rappelant, mais c'est juste un petit rappel, que généralement on sait comment ça fonctionne. Au début, on nous encourage, on nous aide. Et puis la prochaine sanction, ça sera de dire qu'on sera tous obligés d'avoir notre DPE inscrit dans notre avis d'imposition quand on sera propriétaire et même locataire. Vous verrez que ça nous pend au nez. Et à ce moment-là, on aura peut-être même des sanctions. Donc nous, le discours qu'on essaie de tenir, c'est il vaut mieux un tien que 2 tu l'auras. Donc si on peut aujourd'hui aller chercher 3, 4, 5, 6, 10 000 euros, autant aller chercher. Et la deuxième difficulté que rencontrent aujourd'hui les Français, et ce en quoi on est prêt, nous, à les aider également, et une fois de plus, à titre gracieux, alors après, on va pas se mentir, on ne fait jamais rien pour rien. L'idée, c'est surtout d'aller à la rencontre de celles et ceux qui sont autour des agences immobilières, d'enrichir nos données et d'être capable à un moment donné de se dire, tiens, ils penseront peut-être plus facilement à nous s'ils ont un projet ici ou ailleurs. Bref, ça c'est juste pour que ceux qui nous écoutent ne pensent pas qu'on est devenu complètement philanthrope. Toujours est-il que la deuxième démarche, c'est véritablement d'accompagner pour la réalisation de travaux.
Aujourd'hui, de nous refaire ne serait-ce que deux coups de peinture chez soi, c'est extrêmement compliqué pour trouver des gens compétents, réactifs et autres. Imaginez qu'en plus, vous devez, parmi ceux-là, identifier ceux qui sont RGE, reconnus garants environnement. Donc ça, véritablement, c'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'on a décidé de s'accompagner auprès d'un partenaire, un deuxième partenaire national qui couvre l'ensemble du territoire et qui, lui, justement, veille à aller vérifier toutes ces choses et à raccourcir finalement le circuit de ces deux leviers. Donc finalement, l'agence telle que vous la concevez, c'est la maison de la maison. C'est exactement ça. C'est un endroit où on va pouvoir s'occuper de sa future, de son actuelle, de son ancienne. Bref, c'est d'arriver à pouvoir interagir de la meilleure façon auprès de ceux qui en ont besoin. Et croyez-moi, le logement aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup à faire. En 2022, 23 nouvelles agences ont rejoint votre réseau. Quels sont vos objectifs pour 2023 ? Alors déjà, 2022-2023, c'est 2 années qui sont la fin d'un mandat, parce que rappelons qu'on est une coopérative. Oui. Donc moi, j'ai une dizaine d'agences en propre et je suis un élu par mes associés. Et je dis la fin d'un projet parce que ce projet, véritablement, c'était de rappeler les fondamentaux que je vous ai rappelés, de devenir une marque forte, d'arriver à faire savoir auprès de ceux qui ne nous connaissent pas assez qu'on est une marque pas comme les autres, ne serait-ce que par rapport à sa structure coopérative. Et une fois de plus, au lieu de rentrer dans cette espèce de course à l'échalote, de savoir finalement si on est le 5e, le 6e réseau par rapport au nombre d'agences, c'est de rappeler qu'avant d'être un nombre d'agences, il faut surtout avoir des collaborateurs qui nous rejoignent et qui sont suffisamment heureux pour pouvoir envie de rester parmi nous. Donc véritablement, la fin de ce mandat, ça a été ça. Ça a été véritablement de se dire, savoir être, qui sommes-nous ? Savoir faire, que faisons-nous ? Et le faire savoir, maintenant, à nous de le faire. Là, donc c'est pour ça qu'en termes de développement, on est par exemple un réseau à ne pas avoir de service pur de développement. Le développement, au départ, ça avait un peu fait sourire, jaune ou pas jaune, certains associés, mais le développement, finalement, j'essaie de le faire par mes associés. Oui. Ils sont associés à la marque, ils doivent être ambassadeurs du développement. C'est tout l'intérêt qu'est le leur. Là, l'idée maintenant, c'est d'être un peu plus ambitieux. Ça y est, on y est. Maintenant, ça y est, on a bien compris qui on était. On a bien compris qu'on était agent immobilier comme les autres, mais avec certaines valeurs et certaines convictions un peu différentes. Et aujourd'hui, c'est de le faire savoir. Donc, clairement, l'objectif, ça va être d'être à une 40aine d'agences en moyenne par an, en rappelant, alors, je ne connais pas les chiffres de mes confrères et concurrents, mais on fait partie des réseaux qui n'ont pratiquement pas de perte d'agence. Oui. Voilà. Généralement, quand on rentre chez l'adresse, on ne part plus de chez l'adresse parce qu'une fois de plus, son modèle coopératif, rappelons-le, est un modèle qui apporte aussi le principe de la mutualisation. Mutualisation, important de le rappeler, dans un métier qui n'a sans cesse évolué. Maîtriser aujourd'hui le marketing digital, le site web, toutes les normes RGPD qui vont avec, etc. C'est aussi l'intérêt d'un réseau comme le nôtre de pouvoir avoir un associé à la tête qui lui-même s'applique à lui-même les décisions qu'il fait prendre aux autres. Donc clairement là-dessus, on gagne beaucoup de temps. Et puis on va également, comme c'est nous qui votons nos propres systèmes de cotisation, on ne prend pas le bâton pour se faire battre, on est l'un des réseaux les moins coûteux finalement des autres. Donc véritablement, on a résolu ce problème depuis de longues années, c'est-à-dire que quand on rentre chez nous, on ne parle plus. Maintenant, il va peut-être falloir qu'on arrive à peut-être plus facilement, et par la voie de médias comme le vôtre, faire savoir qu'on a encore de secteurs avec des forts potentiels, des grandes villes sur lesquelles il y a encore beaucoup de place pour pouvoir intégrer notre réseau, soit en tant que collaborateur, soit en tant qu'associé. Et je rebondis pour la dernière question sur votre expression, une marque pas comme les autres, sans doute grâce à votre fondation. Oui, grâce à la fondation. Alors, bien évidemment, la fondation, si vous voulez, c'est la bonne idée qu'on a eue il y a 5 ans qui, tout d'un coup, est plus facilement visible par le grand public. Mais je crois que l'essence même, c'est notre structure coopérative. Nous nous réunissons 2 fois par an en assemblée générale. On vote toutes les décisions, tout ce que j'ai loisir de pouvoir ensuite vous faire savoir, ces décisions qui ont été prises préalablement par l'ensemble des associés. Et puis on a également une chance, alors combien de temps ça durera, je ne sais pas, c'est qu'on n'est pas si nombreux. On est à 350 points de vente, mais on n'est que 225 associés. Donc à 225, on avance finalement plus vite qu'à 1000 ou à 1500. Donc c'est une aventure humaine qui est vraiment, pour moi, à titre personnel, extrêmement, qui est extraordinaire. J'avais dit que c'était la dernière question, mais j'en pose encore une. Pour un réseau, il y a une bonne taille ? Pour un réseau, il y a une bonne taille. L'avenir nous le dira. Pour l'instant, la taille qu'on a, elle me convient bien. Oui. Mais je ne sais pas. Non, je sais pas. Non, la taille au niveau des associés, je pense que là, actuellement, on a la bonne taille. Où à la fois, on représente suffisamment d'agences pour pouvoir justement être vu au niveau du grand public et à la fois la capacité à pouvoir avancer plus loin. Ensemble, en effet, on va plus loin, mais en n'oubliant pas aussi l'autre qualificatif qui est plus vite. La notion de rapidité aujourd'hui, c'est Ford qui disait il n'y a pas les grands, les petits, il y a les lents et les rapides. Je pense qu'à une époque où
Les choses ont changé extrêmement vite, à nous de s'y adapter. C'est peut-être là qu'on a une épingle à tirer du jeu. Merci beaucoup, Brice Cardy. Merci à vous.